dans les ombres tremblantes d'une cathédrale parisienne, où les vitraux saignaient des éclats de lumière rouge sur le sol de pierre froide. Alexandre sentit son cœur se briser comme un verre fragile sous le talon d'un indifférent. Il avait tout donné ses économies, ses nuits blanches, son âme même pour ce jour. Le mariage de son frère bien-aimé, Julien. Pourtant, alors que les cloches sonnaient leur joie triomphante, une lettre anonyme glissée sous sa porte ce matin-là lui murmurait la vérité cruelle: tu n'es pas le bienvenu. Pas ici. Pas comme ça. La pluie fouettait les rues de Montmartre comme des larmes divines. Et Alexandre, les poings serrés contre sa poitrine, se demanda si l'amour familial pouvait vraiment être empoisonné par la peur d'un secret trop longtemps tu. Mais au fond de cet abysse, une étincelle s'alluma, celle d'un homme qui, brisé, refusait de se laisser éteindre. Alexandre Duval, 32 ans, architecte talentueux aux lignes épurées comme ses rêves inavoués, avait toujours été le pilier invisible de la famille. Né et élevé dans les ruelles étroites du Marais, ce quartier vibrant de Paris où l'histoire se mêlait au parfum de baguettes fraîches et au murmure des amants secrets, il portait en lui l'héritage d'une France fière mais fracturée. Son père, un ancien ouvrier naval de Brest, avait disparu trop tôt, emporté par un cancer vorace, laissant derrière lui une mère, Marie, aux yeux lassés, aux mains calleuses, qui tricotait des écharpes pour survivre dans un appartement exigu du 18e arrondissement. Julien, son cadet de 5 ans, était le soleil de la maison, charismatique, hétérosexuel assumé, avec un sourire qui désarmait les tempêtes. Tout avait commencé innocemment. Ou du moins c'est ce qu'Alexandre se racontait pour apaiser les nuits d'insomnie. Julien, fraîchement diplômé de l'école polytechnique, avait rencontré Élise lors d'une soirée arrosée au Louvre. Elle, une enseignante d'art de 28 ans originaire de Lyon, aux cheveux roux cascadants comme une chute d'automne et au rire qui résonnait comme des carillons, avait conquis le cœur de son frère en une danse. Leur amour était pur, fulgurant, le genre qui fait oublier les ombres du passé. Mais quand Julien avait demandé la main d'Élise, sous un ciel étoilé au bord de la Seine, les coups s'étaient accumulés comme une dette impitoyable, la robe de soie italienne, les fleurs importées de Provence, le banquet dans un château normand restauré, les voyages pour les invités lointains. Frangin, j'ai besoin de toi, avait murmuré Julien un soir d'hiver, alors que la neige saupoudrait les toits de zinc parisiens. Assis dans un café enfumé près de la Bastille, entouré de la vapeur des espressos et des conversations chuchotées, Alexandre avait écouté, le cœur gonflé d'une fierté fraternelle. Il n'avait pas hésité. Ses propres projets, un cabinet d'architecture naissant, des croquis d'un loft moderne dans le 11e avaient été mis en pause. Jour après jour, il avait versé des chèques substantiels, négocié avec les traiteurs, sélectionné les vins bordelais les plus fins. C'est pour la famille, se répétait-il, ignorant les factures qui s'empilaient comme des reproches muets sur sa table de nuit. Marie, sa mère, avait observé tout cela avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. À 60 ans passés, avec ses rides creusées par les années de veuvage solitaire, elle vivait encore dans l'appartement familial, entourée de photos jaunies où Alexandre et Julien, enfants, riaient sur les berges de la Marne. Tu es trop généreux, mon fils, lui avait-elle dit un après-midi pluvieux, en remuant une soupe aux lentilles.
Julien ne le mérite pas toujours. Mais Alexandre avait balayé ces mots d'un sourire las. Il aimait son frère d'un amour inconditionnel. Forgé dans les jeux d'enfance et les confidences nocturnes. Ou du moins. C'est ce qu'il croyait. Car au fond de son être, Alexandre portait un secret qui le rongeait comme une érosion lente sur les falaises de Normandie. À 25 ans, lors d'un voyage d'études à Berlin, il avait embrassé un homme pour la première fois, un artiste aux yeux bleus comme l'Elbe. Nommé Lucas, qui avait effleuré sa peau d'une tendresse interdite. Ce baiser avait tout changé. De retour à Paris, Alexandre avait goûté à la vie clandestine des bars gays du Marais, où les lumières tamisées masquaient les peurs et où les corps se cherchaient dans une danse de désirs refoulés. Il n'avait jamais osé le dire à sa famille. Pas à Marie, qui priait encore à la Vierge dans l'église Saint-Sulpice. Pas à Julien, qui parlait de valeurs traditionnelles avec une conviction héritée de leur père. Les mois précédant le mariage avaient été un tourbillon de préparatifs. Alexandre avait passé des nuits entières à coordonner les invitations calligraphiées, à choisir les compositions florales des roses blanches et des lys, symbole d'une pureté qu'il enviait secrètement. Il avait même payé le photographe, un artiste lyonnais nommé Thierry, dont les clichés capturaient l'âme des moments fugaces. C'est le plus beau cadeau que tu puisses nous faire, avait dit Élise un jour, en serrant sa main dans la sienne. Ses yeux verts pétillants de reconnaissance. Alexandre avait rougi, sentant pour la première fois une connexion sincère avec sa future belle-sœur. Elle, au moins, semblait voir au-delà des apparences. Mais les fissures apparurent subtilement, comme des craquelures sur une fresque Renaissance. Lors d'un dîner familial dans une brasserie du quartier latin, Julien avait lancé une blague maladroite sur ces défilades arc-en-ciel qui envahissent Paris. Le silence qui suivit fut pesant, rompu seulement par le tintement des verres. Alexandre avait ri jaune, son estomac noué, tandis que Marie changeait de sujet vers les recettes de grand-mère. Plus tard, seul dans son atelier du 3e arrondissement, entouré de maquettes de bâtiments futuristes, il avait pleuré pour la première fois depuis des années. Pourquoi l'amour devait-il être une arme à double tranchant? Le jour du mariage approchait. Et avec lui, une tension palpable. Alexandre avait tout réglé, le cortège en calèche s'ancienne depuis l'hôtel de ville du 5e. La cérémonie dans la cathédrale Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Le réception dans un manoir du 16e avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Ses économies? Fruit de 10 ans de sacrifices refusant des voyages. Des amours éphémères pour se consacrer à son art s'étaient évaporés comme de la brume matinale sur la Loire. C'est pour Julien, se martelait-il, ignorant les appels de sa banque et les regards envieux de ses collègues. Puis vint la lettre. Glissée sous sa porte un mardi matin gris, alors que la ville se réveillait au son des klaxons et des vendeurs de marrons chauds. L'enveloppe était anonyme. Le papier bon marché. L'écriture tremblante. Cher Alexandre, ta présence gâcherait tout. Ton mode de vie n'a pas sa place dans notre famille. Reste à l'écart. Pour le bien de tous. Les mots le frappèrent comme un coup de poignard, transperçant la chair de son âme. Qui? Julien? Élise. Influencé par sa famille conservatrice de province? Ou pire? Marie. Terrifié par les ragots du quartier? Il relut la missive 100 fois. Assis sur les marches de son immeuble haussmannien, la pluie ruisselant sur ses joues,
Les souvenirs affluèrent, les Noëls au coin du feu. Où Julien et lui partageaient des secrets sous les couvertures, les étés à Deauville. Courant sur la plage. Libre et insouciant. Comment en était-il arrivé là? Alexandre? Le frère dévoué. Réduit à un paria pour avoir osé aimer différemment. La colère monta. Mêlée à une tristesse infinie. Comme les eaux tumultueuses de la Garonne en crue. Pourtant, au milieu de ce chaos, il y avait Thierry, le photographe. Ils s'étaient croisés lors d'une séance d'essai. Dans les jardins du Luxembourg où les feuilles d'automne tourbillonnaient comme des confettis mélancoliques. Thierry, 35 ans, originaire de Marseille avec un accent chantant qui évoquait les calanques azurées. Avait un regard perçant, des cheveux noirs bouclés et une barbe naissante qui soulignait sa mâchoire carrée. Homme gai assumé, il avait perçu immédiatement la vulnérabilité d'Alexandre. Tes yeux racontent une histoire plus belle que n'importe quel édifice, lui avait-il dit. L'appareil photo en suspens. Ce compliment, simple, avait allumé une flamme timide dans le cœur gelé d'Alexandre. Ils avaient commencé à se voir en secret, des promenades le long du canal Saint-Martin. Où les péniches glissaient paresseusement sous les ponts couverts de lierre, des dîners dans des bistrots cachés du Belleville. Partageant des assiettes de fromage et de confessions chuchotées. Thierry parlait de son enfance au soleil du Sud. De sa coming out douloureux face à un père pêcheur récalcitrant. De sa passion pour capturer l'instant où l'âme se révèle. Alexandre, pour la première fois, se laissait aller, rire partagé. Mains effleurées sous la table. Baisers volés dans l'ombre des arcades du Palais Royal. C'était une romance naissante. Fragile comme une toile d'araignée sous la rosée. Mais porteuse d'un espoir inattendu. Le matin du mariage. Alexandre se réveilla avec un poids sur la poitrine. Comme si les gargouilles de Notre-Dame veillaient sur lui d'un œil accusateur. La lettre brûlait encore dans sa mémoire. Devait-il y aller? Défier l'exclusion. Forcer la porte de la cathédrale avec sa présence muette? Ou s'effacer? Une fois de plus? Pour préserver l'illusion d'une famille unie? Il enfila son costume sur mesure. Gris anthracite comme un ciel d'orage. Noua sa cravate d'un geste mécanique. Et sortit dans la rue Mouffetard. Où les marchands hurlaient leurs offres de fruits juteux. Thierry l'attendait à l'angle. Appareil en bandoulière. Son sourire un phare dans la brume. Viens avec moi, murmura-t-il. Prenant la main d'Alexandre dans la sienne. Chaude et ferme. Pas comme invité. Comme alliés. Ensemble. Ils prirent le métro bondé. Direction le 4e arrondissement. Où la cathédrale dressait sa silhouette gothique contre le ciel bas. Les cloches sonnaient déjà. Un appel à la joie que seul Alexandre percevait comme un glas. À l'entrée, la foule des invités oncles de province en costume trop serré. Tante parée de perles. Amis d'Élise au rire cristallin formaient un mur compact. Alexandre hésita. Son pouls battant comme un tambour de guerre. Puis il vit Julien. Rayonnant dans son habit de mariée. Élise à son bras. Sa robe ivoire flottant comme un voile de brume. Leur regard se croisa un instant, un éclair de panique dans les yeux de son frère. Vite masqué par un sourire forcé. Pas un mot. Pas un geste. Juste le vide. Abyssal. Alexandre recula. Le cœur en lambeaux. Tandis que Thierry le tirait doucement vers l'extérieur.
Attends, souffla le photographe, installant son trépied près d'une fontaine voisine. Laisse-moi capturer ça. Pas pour eux. Pour toi. Le déclic de l'obturateur résonna comme une promesse. Sur l'écran, Alexandre vit son reflet, un homme brisé mais entier. Les épaules droites. Les yeux brillants de larmes non versées. C'était la première fois qu'il se voyait ainsi, non comme une ombre, mais comme un pilier. La cérémonie se déroula sans lui. Un ballet de vœux et de musique d'orgue filtrant à travers les portes closes. Dehors, sous la pluie fine qui perlait sur les pavés, Alexandre et Thierry parlèrent pendant des heures. Des mots libérés, son sacrifice pour Julien. La lettre anonyme, qu'il soupçonnait maintenant provenir de la belle-mère d'Élise. Une bigote de l'intérieur. Sa peur viscérale de l'abandon. Thierry écouta. Sa main sur l'épaule d'Alexandre, un ancrage dans la tempête. L'amour n'est pas une dette, dit-il enfin. Sa voix rauque d'émotion. C'est un choix. Et tu mérites d'être choisi en retour. Quand le banquet commença, des rires lointains s'échappèrent du manoir. Alexandre prit une décision. Avec Thierry, ils se rendirent à l'appartement de Marie. Dans le 18e. Où la vieille dame, seule avec son tricot inachevé, les accueillit d'un regard surpris. Mon fils. Et son ami, balbutia-t-elle. Mais Alexandre, d'une voix ferme forgée dans la douleur, lui raconta tout. La lettre, le rejet, son amour pour Thierry. Marie pleura. Non de honte, mais de regret pour les années perdues. Je savais, avoua-t-elle, serrant sa main. Mais j'avais peur. Pour toi. Pour nous. Ce soir-là. Sous les lumières clignotantes de Pigalle. Alexandre et Thierry marchèrent main dans la main. Pour la première fois sans peur. La ville. Cette Paris éternelle aux mille visages. Les enveloppait de sa clémence. Julien appela plus tard. Sa voix brisée par les remords, pardonne-moi. Frangin. C'était elle. La mère d'Élise. Pas moi. Les excuses coulèrent. Promise de rédemption. Mais Alexandre, pour la première fois, posa ses conditions, l'acceptation totale. Sans ombre. Les mois suivants furent une renaissance. Alexandre relança son cabinet, intégrant des designs inspirés par Thierry, des espaces ouverts, lumineux, où l'amour n'avait pas de mur. Ils voyagèrent ensemble, une escapade en Provence, où les champs de lavande murmuraient des secrets violets, un week-end à Nice, baigné par la Méditerranée turquoise. Leur romance s'épanouit. Profonde et passionnée. Fête de nuit où les corps se racontaient ce que les mots peinaient à exprimer. Julien, transformé par la culpabilité, invita Alexandre à un dîner de réconciliation. Où Élise, les yeux rougis, s'excusa à son tour. J'aurais dû me battre pour toi, dit-elle. La famille, fracturée, commença à se recoudre, fil par fil. Marie, inspirée par le courage de son fils, rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT à la Maison des Cultures du Monde. Elle tricotait désormais des écharpes arc-en-ciel, distribuait lors des marches des fiertés. Et Alexandre?
Il devint un pilier discret de la communauté, finançant des ateliers d'art pour jeunes queers dans le Marais, transformant sa douleur en lumière. Un an plus tard, sous un ciel clair de printemps, Alexandre et Thierry échangèrent des vœux discrets dans un petit jardin du Luxembourg, entourés d'amis choisis et d'une Marie rayonnante. Julien était là, au premier rang, avec Élise et leur nouveau-né. Un petit garçon aux yeux verts comme son oncle. « Tu as payé pour mon bonheur, » murmura Julien, serrant son frère dans ses bras. « Maintenant, laisse-moi payer pour le tien. » Et dans ce cercle d'amour reconquis, Alexandre comprit enfin, le vrai mariage n'était pas dans les cathédrales ou les banquets somptueux, mais dans le courage d'aimer sans chaîne. La France, avec ses contradictions, ses lois progressistes et ses préjugés tenaces, avait été le théâtre de sa chute et de sa gloire. Il avait payé le prix fort, mais gagné une liberté inestimable. La confrontation avec la famille s'intensifia lors d'un rassemblement impromptu au Café des Amants, un lieu mythique du Marais où les murs suintaient d'histoires d'amour défendues. Alexandre, fort du soutien de Thierry, avait décidé de ne pas laisser la blessure suppurer. « Maman ?» Julien. « Il est temps, » lança-t-il, sa voix résonnant comme un écho dans la salle aux miroirs anciens. Marie, les mains tremblantes autour de sa tasse de thé à la menthe, baissa les yeux. Julien, mal à l'aise dans son pull marin rappelant leur enfance bretonne, bredouilla des excuses maladroites. C'était une erreur. Frangin. La pression de la belle famille. Élise et moi. On voulait te protéger. Protéger ? Le mot claqua comme un fouet, réveillant en Alexandre une rage longtemps contenue. Protéger de quoi ? De l'amour ? De moi-même ? Sa voix se brisa. Et Thierry, assis à ses côtés, posa une main apaisante sur son genou sous la table. Un geste invisible mais chargé de force. Élise, arrivée en retard avec un bouquet de marguerites sauvages cueillies en banlieue, intervint avec sa douceur lyonnaise. « C'est moi qui ai failli. Ma mère. Elle a ce venin conservateur, hérité de son éducation à Vienne-la-Romaine. Elle a écrit la lettre en mon nom, pensant bien faire. » Les aveux s'enchaînèrent comme des perles d'un rosaire brisé, regret. Larmes. Embrassade maladroite. Pour la première fois, Julien admit sa lâcheté. Son silence complice face à la bigoterie. J'ai eu peur de te perdre. Mais j'ai tout gâché. Ce soir-là, sous les néons roses des vitrines du quartier, Alexandre et Thierry rentrèrent enlacés. Le poids du passé allégé d'un cran. Leur appartement, un loft aux baies vitrées donnant sur les toits de Paris, devint un sanctuaire. Là, entre les esquisses d'Alexandre et les tirages photos de Thierry, ils construisirent une intimité profonde, dîner aux chandelles avec du coq au vin mijoté lentement. Lecture de Proust à voix haute. Caresse qui effaçait les cicatrices. La romance, autrefois timide, s'épanouit en un feu ardent, où chaque regard était une déclaration, chaque toucher une poésie charnelle. Mais la Casséachine ne s'apaisa pas si facilement. La mère d'Élise, une veuve acariâtre nommée Claudette, originaire des vignobles du Languedoc, refusa de s'excuser. Lors d'une confrontation tendue dans un salon de thé du 7e arrondissement, elle cracha son venin. C'est contre nature. Un mariage,
C'est entre un homme et une femme. Passé. Aberration. Ces mots, prononcés avec l'accent traînant du sud, transpercèrent l'air comme des épines de romarin. Alexandre, le cœur battant, riposta avec une dignité forgée dans les épreuves, l'aberration. C'est de rejeter son propre sang pour des préjugés poussiéreux. J'ai payé pour le bonheur de mon frère. Et vous osez me juger? Thierry, impassible, documenta la scène de son téléphone. Un témoignage silencieux pour les temps à venir. Claudette partit en claquant la porte. Mais ses paroles semèrent le doute chez Élise, qui passa des nuits à pleurer dans les bras de Julien. La famille se divisa, invitations annulées. Dîner tendu. Murmure dans les couloirs des églises provinciales. Alexandre, pourtant, trouva une alliée inattendue en la nièce d'Élise. Une étudiante militante de 22 ans nommée Léa. Aux dreadlocks colorés et aux tatouages arc-en-ciel sur l'épaule. Tonton Alex. T'es un héros, lui dit-elle lors d'une manif pour les droits LGBT place de la République, où les drapeaux flottaient comme des voiles de liberté. Ensemble, ils organisèrent un atelier d'expression artistique, où des jeunes comme lui pouvaient peindre leur douleur et leur joie. Au milieu de ce tumulte, l'amour d'Alexandre et Thierry grandit en racines profondes. Un week-end à Avignon. Dans les ruines du Palais des Papes, ils se promenèrent main dans la main, ignorant les regards curieux des touristes. Tu sais, confia Thierry sous un ciel étoilé. Mon ex m'a quitté parce que j'étais trop engagé. Mais toi? Tu es la lumière que j'attendais. Leur premier « je t'aime » fut murmuré lors d'une danse lente sur les remparts, au son d'un accordéon lointain. Un moment de pur romantisme où le monde s'effaça. Le climax survint lors de l'anniversaire de Julien. 6 mois après le mariage. Une fête somptueuse dans un vignoble bordelais. Payée en partie par les restes des économies d'Alexandre ironie cruelle. Claudette y était. Son visage pincé comme un citron mûr. Quand Alexandre arriva avec Thierry, officialisant leur couple d'un baiser chaste sur la joue, un silence de mort tomba sur l'assemblée. Puis éclatèrent les cris, accusations, larmes, verres brisés. Julien, déchiré, prit le parti de son frère pour la première fois. Assez. Alex a tout donné pour nous. Son orientation n'est pas un crime. C'est sa vérité. Élise, forte désormais, fit face à sa mère, si tu ne l'acceptes pas, c'est toi qui pars. Claudette, vaincue par l'unanimité, s'effondra en sanglots. J'ai eu peur pour mes petits-enfants, avoua-t-elle. Brisée. Ce fut le début d'une guérison lente, thérapie familiale à Paris. Lettre d'excuses manuscrite. Dîner où l'on parlait ouvertement de coming out et de préjugés. Marie, transformée, devint la grand-mère arc-en-ciel, lisant des contes queer à ses petits-enfants naissants. Alexandre, libéré, plongea dans son art avec ferveur. Son premier grand projet, un centre communautaire LGBT dans le 19e. Aux lignes fluides inspirées des corps enlacés. Avec des murs de verre pour symboliser la transparence. Thierry en captura l'essence en photos exposées au Centre Pompidou. Une série intitulée « Amour payé » qui remua les cœurs et fit les gros titres du Figaro. Leur couple, désormais public, inspira des dizaines, des coming-out timides. Des familles réconciliées. Léa,
La nièce rebelle devint leur filleule officieuse, apportant une énergie juvénile à leur soirée. Ensemble, ils arpentèrent les festivals de Cannes, où Thierry shoota des stars ouvertes d'esprit, et les marchés provençaux, où Alexandre esquissait des maisons éco-friendly. La romance ne fut pas sans tempête, jalousie fugace. Doute sur l'avenir, mais chaque crise renforçait leur lien. Comme le vin qui s'améliore avec le temps. Enfin, lors d'une marche des fiertés sous la pluie joyeuse de juin, Alexandre prononça un discours impromptu: « J'ai payé pour un mariage qui m'a exclu. Mais j'ai gagné une famille choisie. Un amour vrai. Une voix. » La foule rugit. Drapeau au vent. Et Thierry, en larmes, l'embrassa devant des milliers. Julien et Élise, portant leur fil sur les épaules, scandaient son nom. Claudette, en retrait mais présente, hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. La boucle était bouclée. Dans cette France en mutation, où les lois pactisaient avec l'égalité mais les cœurs peinaient à suivre, Alexandre avait transformé la trahison en triomphe. Son sacrifice n'était plus une chaîne, mais une semence d'humanité. Et dans les bras de Thierry, sous les lumières de la tour Eiffel, il sut que l'amour vrai ne comptait pas les coups, il les transcendait.